Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est mardi et je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié ma caméra à la maison. Il est 8h30, j'ai déposé les enfants un petit peu plus tôt à l'école parce que j'ai rendez-vous ce matin pour ma visite de contrôle des 2 semaines après l'IVG. J'ai rendez-vous à 9h, là je suis arrivée, je viens de me garer et du coup je vais y aller. Et je vous dirai les nouvelles une fois que je serai sortie. J'ai fait ma prise de sang hier en début d'après-midi. Donc ceux qui me suivent sur Insta savent que j'aime pas les prises de sang. Mais là je commence un petit peu à être rodée avec ça. J'en ai fait 3 ou 4 en l'espace de 2 semaines. Donc voilà, j'y vais, je veux rendez-vous et je vous tiens au courant. Regardez, je vais ouvrir le volet et il va faire un bond pour rentrer. Oh, je m'étire. Bonjour. Oui, oh là là, le pauvre, il était dehors. Oh là là, pauvre, oh là là. Allez, il va manger. Ah là, mon minou. Oh là là, il est pauvre. Il avait faim. J'avais trop faim. Je sais pas où est-ce qu'il allait se mettre encore. Il a du noir là. Je te jure. Mais calme-toi quand même. Ce chat, on dirait qu'il mange jamais. Il dévore, hein. Est-ce que t'as vu dans l'état que t'es, pouilleux? Donc je vous reprends un petit peu plus tard. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais dit que je vous donnerai des nouvelles par rapport à mon rendez-vous. Et du coup, c'est un petit peu la suite de ma vidéo sur mon IVG. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe après. Donc là, on est à 2 semaines plus 1 jour après mon IVG, donc post-IVG. Et du coup j'ai eu mon rendez-vous ce matin à 9h qui s'est très bien passé. Je suis tombée sur une sage-femme très gentille. Et en fait du coup elle m'a dit, donc mon taux plasmatique, je sais plus si on dit ça comme ça. Mais voilà, quand vous êtes enceinte, vous avez un taux, ils cherchent le taux BHC ou BCG, je sais plus. Donc qui confirme que vous êtes enceinte, et du coup le mien était à 1400 et quelques quand j'ai fait ma première prise de sang, donc qui confirmait que j'étais bien enceinte. Et là je suis descendue à 234, donc c'est normal que le taux ne soit pas à 0. Cependant elle m'a dit que, le taux était très bon et que du coup ça montrait que ça avait bien fonctionné. Je lui ai expliqué mes saignements, donc je lui ai expliqué que moi j'avais eu des saignements très abondants pendant 1 semaine, mais qu'à partir de la 2e semaine, le lundi de la 2e semaine, ça a commencé à beaucoup se calmer. Ça ressemblait, vous savez, à ce qu'on perd à la fin de nos règles. Je suis désolée s'il y a des garçons, c'est pas très glamour, mais voilà, comme ça je peux informer certaines d'entre vous. Et à partir de mercredi, je n'ai plus rien eu du tout, je n'ai plus perdu de sang du tout. Et j'ai pas eu de maux de ventre, sauf juste les maux de tête parce que je ne supporte pas la pilule. Et donc elle m'a dit qu'à part le stérilet sans hormones, il n'y avait aucune autre solution si ce n'est le préservatif. Donc du coup je continue la pilule qu'elle m'a prescrite pendant les 2 semaines, là, voir comment ça se passe, parce que je me dis que peut-être les maux de tête c'était un petit peu le chamboulement hormonal qui pouvait... après une IVG vous pouvez avoir des maux de tête. Donc je la continue pendant 2 semaines pour voir ce que ça donne. Et sinon elle m'a prescrit celle que j'avais avant. Donc celle que j'avais avant me donnait
des grosses migraines, mais seulement les 3 jours avant les règles. Donc je vais voir ce que ça va donner là pendant les 2 semaines qui vont arriver, et puis je ferai un point à moi-même. Donc voilà, donc du coup elle ne m'a pas du tout fait d'échographie. Normalement on vous fait une échographie pour voir si tout est bien parti, et là elle m'a dit au vu du taux qui est très bon, je vous fais pas d'écho, parce que ça s'est bien passé. Vous n'avez pas eu de gros mal de ventre. J'en ai eu, comme je vous disais, le lundi et le mardi, après ça s'est calmé. Donc voilà, j'ai même pas eu besoin de repasser d'écho ou de contrôle, parce qu'on m'avait dit que peut-être qu'on me contrôlerait l'utérus et tout ça. Donc j'ai pas eu tout ça. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin, que tout s'était bien passé, que les résultats étaient bons. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé dans mon malheur. Après elle m'a dit qu'au niveau de ma fertilité ça ne changerait rien. Elle m'a demandé si j'avais fait les tests contre le chlamydia. Vous savez, de temps en temps c'est bien de faire des bilans à ce niveau là pour le VIH et tout ça. Donc moi j'en ai fait un il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et tout était négatif, et elle me dit la seule bactérie, la seule maladie qui peut entraver, si je peux dire ça comme ça, la fertilité, c'est si vous avez été atteinte de chlamydia, chose que je n'ai jamais eue. Donc elle m'a dit elle me dit, dans votre malheur vous savez que vous êtes fertile et que vous pouvez avoir des enfants. Donc elle me dit vous inquiétez pas, tout est parfait, la manière médicamenteuse est moins rude pour le corps, parce que il n'y a pas de... Je sais pas si vous savez comment ça se passe, une méthode chirurgicale et par aspiration, mais on vous enfonce un tuyau et on fait comme ça. Et on gratte et on gratte et on gratte, et ça c'est beaucoup plus risqué pour les parois, pour plein de choses. Là bon, certes une IVG c'est pas anodin, hein, tant physiquement que moralement, mais même si ça fait mal et que vous êtes éveillé, c'est moins traumatisant pour le corps, c'est moins dangereux, il y a moins de risques pour retomber enceinte après. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos petites questions. J'appréhendais oui et non un petit peu ce rendez-vous, mais j'ai posé toutes les questions que je voulais poser, surtout par rapport à la fertilité, parce que même si on n'en voulait pas maintenant, on veut un enfant tous les deux, donc c'était important pour moi de savoir que ça n'aurait pas trop d'impact, voilà. Donc voilà, pour ça maintenant il est 16h10, je vais chercher les enfants à l'école pour 17h30. Samy est à Perpignan et j'ai Chérie qui se met en route. Indice, je vais chercher les enfants à l'école. Bon, il me sort plein de noms d'école, super, merci Chérie, je lui ai rien demandé. Mais voilà, ça fait 2 semaines que je vous dis qu'il faut que je vous mette les choses sur Vinted. J'ai complètement déserté Vinted, j'ai même eu 2 commandes qui sont passées à la trappe, parce qu'avec tout ça j'ai pas trop eu la tête à Vinted, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Donc là je vais m'y mettre, là ça y est, j'y vais. Du coup si vous voulez aller voir là demain ou aujourd'hui, peut-être que ça y sera déjà. Vous avez été plein à me demander le t-shirt Vans, alors sûrement que quand il va guêtre il va partir très vite. Enfin voilà, tout ça, c'est donc le principal, c'est que ça se soit bien passé, et nous on a plein de petites choses qui se mettent en place de notre côté, donc c'est cool. Vous en saurez plus dans les jours à venir et en temps voulu. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Ça y est, je suis arrivée à l'école, j'attends que ça sonne parce que je suis un petit peu en avance comme d'hab, je suis toujours à 4-5 minutes en avance, et je trouve que les jours rallongent. Je sais pas si c'est moi, mais du coup comme je vais les chercher le soir une fois par semaine, en fait quand je me réfère à ça, d'habitude, enfin avant il faisait plus nuit, donc j'ai l'impression que ça y est, les jours commencent à rallonger, donc c'est cool. Là on commence à en avoir un petit peu marre de l'hiver, même si dans le sud on n'a pas un hiver très très rude. C'est vrai qu'on a hâte quand même que le printemps arrive, parce qu'on a de très beaux printemps dans le sud. Donc voilà, je suis contente, c'était mon petit commentaire inutile, mais je suis contente de voir que les jours rallongent, voilà.
Quoi? Jade, elle a dit qu'elle avait retrouvé mon écharpe. Ah bon? Et son sac. Ah, dans son sac? C'est papa qui l'a mis dans son sac? Qu'est-ce que je me suis fait à l'école? Comment t'as fait? Je suis tombée. Bah d'accord. Ça pique? Donc ça y est, on est le soir. Je me suis démaquillée vite fait. Je vais me repasser un petit coup rapidement. Et du coup, je voulais en profiter pour vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages suite à ma vidéo sur l'avortement. Je vous avoue que ceux de YouTube, j'ai regardé vite fait, mais je sais qu'il y a des commentaires haineux et j'ai pas envie de les lire. Donc pourtant je l'avais dit, je l'avais dit dans la vidéo que ça servait à rien de déverser la haine de certains sur moi. Je sais qu'il y en a qui sont pour, je sais qu'il y en a qui sont contre. Mais voilà, il y a des gens, ils peuvent pas s'empêcher d'être méchants. Et je pense que ces gens-là ont une sacrée vie de merde pour être si méchants. Moi, quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis, mais de façon constructive. Et à aucun moment je suis méchante. Donc voilà, donc je remercie tous ceux qui m'ont écrit sur Insta. Tous ceux qui m'ont écrit sur Insta, c'était que des messages trop gentils. Et du coup j'ai répondu presque à tout le monde. Il me reste quelques messages en attente, mais j'ai répondu à tout le monde parce que j'y tenais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Là je vais du coup j'en vais en profiter pour mettre ma petite crème. Là vous savez, je vous avais dit qu'elle était très bien pour le soir. Donc je vais pas vous faire le massage parce que c'est un petit peu long, mais voilà, c'est histoire de bien faire pénétrer la crème. Et voilà, je voulais vous parler de ça pour vous remercier d'avoir été très présent et votre soutien m'a fait beaucoup de bien, même si comme vous savez ça a été une décision réfléchie, de voir qu'on est soutenu et de voir en fait, j'ai vu mais vous imaginez même pas le nombre de gens qui sont confrontés au moins une fois à ça dans leur vie. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Concernant le concours Junkie Yard, ça a pris un petit peu de temps, mais la gagnante elle a été contactée et du coup Junkie Yard va directement lui envoyer le code promo de 100 € directement. Voilà, c'est pas moi qui s'occupe de ça, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long, je suis désolée. Ah, et aussi vous avez été nombreuses à me demander ma routine cheveux. Donc franchement je ne fais absolument rien de spécial. J'utilise juste ces deux produits là. Voilà, j'utilise juste ça, le Chlorane en ce moment. Et sachez que j'ai jamais la même routine. En ce moment j'utilise le shampoing Chlorane à la mangue qui sent mais extrêmement bon. Et en après-shampoing j'utilise ça. Donc vraiment rien de fou, vraiment rien du tout. Donc voilà, j'utilise ces deux là en ce moment. Donc du coup je vais vous laisser ici. C'était beaucoup de blabla ce vlog, mais je tenais à vous donner des nouvelles. Comme je vous avais fait la première partie de la vidéo VG, je trouvais ça normal que je vous explique un petit peu mon dernier rendez-vous, comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta et à me poser toutes vos questions sur Insta, j'y réponds presque toujours quand je peux. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.